Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous avez vu qui hier soir à la télé, le président ou le candidat ? Les deux, je crois. On a un président qui nous a convoqués devant nos téléviseurs sous prétexte de crise sanitaire. Pendant une semaine, on nous a dit allez, faut être devant la télévision, il y aura des annonces, la situation sanitaire se dégrade. Et puis comme vous, j'ai vu qu'en fait le rappel vaccinal, l'annonce du rappel vaccinal a été pliée en 10 secondes et qu'après nous avons toutes et tous eu droit à un mauvais clip de campagne d'Emmanuel Macron face caméra pendant rien de moins que 27 minutes, balayant une trentaine de thèmes au pas de charge, et puis sans évidemment aucun contradicteur. Alors moi je trouve que cette émission de campagne est vraiment très bonne, et j'espère que les autres candidats vont tous y être invités. Vous demandez en fait à Emmanuel Macron de se déclarer Écoutez, de façon claire. Je pense qu'il y a urgence à sortir de l'ambiguïté, et surtout à permettre la contradiction, parce que tout est faux et tout est contestable dans ce qu'il a dit. Il dit que son plan France 2030 est un plan d'investissement inédit, c'est faux. Il dit on n'a jamais autant investi dans la santé, c'est faux, chiffres à l'appui. Il dit que la situation de l'emploi s'améliore. D'ailleurs, il a extirpé 3 millions de chômeurs et les a rayés d'un trait de plume en une phrase, et que la réforme de l'assurance chômage est indispensable, c'est faux. Bref, tout est faux, mais vous êtes sommé devant votre télé d'avaler ces 27 minutes après qu'on vous ait dit que urgence, il fallait regarder le président de la République à la télévision. On va revenir quand même au fond et la situation sanitaire qui se dégrade, hein, ça c'est une réalité. Sur le pass sanitaire, est-ce que le gouvernement a raison de conditionner à une troisième dose pour les plus de 65 ans ? Écoutez, nous nous en tenons, pour ce qui est de la France insoumise, à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes favorables à la vaccination, mais opposés à la contrainte. L'OMS elle-même dit il faut convaincre plutôt que contraindre. Et vous avez des pays, d'ailleurs, je pense à l'Espagne par exemple, qui ont réussi à vacciner rapidement et bien avant la France les personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées, sans en passer par un système totalement liberticide. On voit quand même que le pass sanitaire a porté ses fruits. Effectivement, c'était une contrainte, mais ça a quand même incité beaucoup de gens à aller se faire vacciner. Je crois qu'il y a d'autres moyens d'inciter et surtout de convaincre les gens à se faire vacciner que ce pass sanitaire. Et d'ailleurs, les bons arguments contre le pass sanitaire, ce sont souvent ceux d'Emmanuel Macron et de M. Véran eux-mêmes avant qu'ils décident d'en mettre un. Rappelez-vous qu'au début, ce n'était pas question que la France ait de pass sanitaire, puis ce devait être, vous vous en rappelez, très temporaire, puis finalement maintenant c'est à discrétion jusqu'au mois de juillet. Non, ça n'est pas possible. Depuis le mois de novembre 2020, avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, nous avons fait des paquets de propositions aussi pour dire tout ce qu'il y a à faire par ailleurs. Parce que le pass sanitaire, en quelque sorte, exonère le gouvernement de préparer toutes les choses qu'il lui aurait lieu de préparer. Il offre une illusion d'immunité, vous le savez. Vous pouvez être muni de votre passe sanitaire, pour autant continuer à faire circuler le virus. En revanche, toujours rien, s'agissant par exemple des purificateurs d'air dans les salles de classe, de la société par roulement que nous avons proposé d'organiser. Résultat, malgré le fait que tout le monde ait été relativement discipliné, on craint une nouvelle vague de l'épidémie. Sans compter, c'est pour moi le plus grave, la situation à l'hôpital, où alors que M. Macron, au mois de mars 2020, nous disait « la santé n'a pas de prix », dans le même temps, continue à fermer des lits. 14 000 lits fermés à l'hôpital pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et j'adresse ce matin un soutien à tout le personnel de santé qui est dans une situation, vous le savez, spécialement difficile encore aujourd'hui. 7h48, vous êtes sur France Bleu Nord. Notre invité ce matin est Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord. Alors vous l'avez dit, le chef de l'État a balayé de nombreux sujets, notamment la réforme des retraites, repoussée à un éventuel deuxième mandat. Pour autant, il est clair, pour lui, l'âge légal de départ doit être retardé. Alors écoutez, comme tout le monde en a eu quand même beaucoup, c'était concentré hier, on a fait l'indigestion après les 27 minutes. On va essayer de simplifier les choses. Quand M. Macron était candidat en 2017, il s'était engagé, vous vous en souvenez, à réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% en 2025. Hier, il nous a annoncé la reconstruction de nouvelles centrales EPR. De la même manière, vous m'interrogez sur les retraites. En 2017, noir sur blanc, dans le programme du candidat Emmanuel Macron, était inscrit « Nous ne toucherons pas à l'âge légal de départ à la retraite ». Entre la promesse Hier, et la réalité d'une situation, peut-être qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas d'autre choix. Et moi, je vais vous donner la réalité de la situation. C'est que la productivité a augmenté considérablement ces dernières décennies et que pour autant, les salariés n'en ont pas vu la couleur, ni en salaire. Or, il faut augmenter les salaires, ni en temps de travail. On a une situation qui est quand même toujours une situation de chômage de masse. On nous dit le chômage baisse, mais c'est à la faveur d'une hausse considérable de la précarité de l'emploi. Non, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron avec autorité, de travailler plus longtemps. Au contraire, pour assurer une situation de plein emploi, il vaut mieux même partager le temps de travail entre tous. Et quand on a fait toute une vie de labeur, nous pensons, avec Jean-Luc Mélenchon, qu'on doit pouvoir partir à la retraite dès 60 ans. Et pour ça, il s'agit simplement de consacrer 2 points de plus de notre richesse nationale aux retraites. C'est pas un effort considérable.
Aujourd'hui, la France Insoumise est en campagne depuis un an, en fait, déjà, ça fait un an, avec un thème qui semble s'imposer, alors pas pour la France Insoumise, mais de façon générale, sur l'immigration. Est-ce que c'est vraiment ce thème de campagne qui doit dominer dans les prochains mois ? Très franchement, je ne le crois pas. Tout le monde comprend depuis quelques semaines que c'est la situation des revenus et du pouvoir d'achat qui est la plus importante. Les Français tirent la langue. Emmanuel Macron dit le pouvoir d'achat a augmenté. Ok, pour les très riches, c'est clair. Les 500 familles les plus riches de France ont doublé leur patrimoine dans ce quinquennat et dans le même temps on a eu 2 millions de pauvres en plus. Je voyais encore hier une étude qui indiquait que dès le 10 du mois, pour les Français les plus modestes, il reste sur leur compte 55 €. Voilà la réalité de la situation dans ce pays. Organiser le partage des richesses, l'éradication de la pauvreté, c'est une absolue nécessité. Pour nous c'est simple, personne ne devrait vivre en France sous le seuil de pauvreté. Voilà, un grand pays comme la France peut faire que toute situation confondue, personne ne vive sous le seuil de pauvreté et évidemment augmenter les salaires, revaloriser le travail. C'est ce que nous proposons. D'ailleurs, puisque j'ai compris qu'il y avait des images, vous me permettrez cette petite page de pub. Le 18 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y aura un programme complet, détaillé, en librairie. C'est le programme de la France Insoumise. Alors, avec Jean-Luc Mélenchon en couverture, pour ceux qui n'ont pas l'image. Si vous voulez en avoir quelques extraits, que vous soyez convaincu ou que vous restiez à convaincre, ce soir à 19h, nous ferons à Lille un meeting au gymnase, place Sébastopol, avec certains de mes collègues, Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée, Alexis Corbière et Hugo Bernalicis. Donc à ce soir, 19h au gymnase à Lille. Merci Adrien Quatennens d'avoir été l'invité de France Bleu Nord ce matin. Merci de m'avoir invité. Bonne journée.